7 choses qu'on a retenues des monologues du vagin de Marlène Schiappa, Roselyne Bachelot et Myriam El Khomri. Ce mercredi 7 mars, Marlène Schiappa, Roselyne Bachelot et Myriam El Khomri étaient sur la scène du théâtre Bobino à Paris pour une représentation spéciale des monologues du vagin. Closer y était et vous raconte la soirée. C'était fatigant comme une longue soirée d'amour. Exténuée, Roselyne Bachelot est fière d'elle, de ses filles, pour cette soirée. Et pour cause, elles ont peut-être trouvé une reconversion. Si on se fie aux réactions du public, Marlène Schiappa, Roselyne Bachelot et Myriam El Khomri ont une nouvelle carrière, toutes dans le stand-up. Ce 7 mars, elles étaient sur scène au théâtre Bobino pour une représentation spéciale des monologues du vagin. Et elles se sont prêtées au jeu de très bon cœur. Closer était sur place, et vous raconte ce spectacle. Elles sont très fortes pour simuler leur port. Le public, c'était sûrement le moment le plus drôle. Et il faut dire que l'audience n'en attendait pas moins. Alors que les 3 artistes d'un soir parlaient des orgasmes, on a eu le droit à un remake de Quand Harry rencontre Sally. Tour à tour, Marlène Schiappa, Roselyne Bachelot et Myriam El Khomri se sont égosillées pour offrir les plus belles simulations de leur répertoire. Du douteux au canin en passant par la GPS et celui du bébé, elles ont donné de la voix. Mention spéciale à l'organe de Marlène Schiappa qui a montré sa jolie voix de soprano pour entonner la simulation diva, comme une chanteuse d'opéra, et qui n'a pas hésité à imiter le fameux Waka Waka de Shakira. Un placement politique, on ne sait pas si les 2 metteurs en scène l'ont pensé comme cela, mais le placement sur scène des 3 femmes politiques nous a tiré un rictus. Devant un arrière-plan rouge, Marlène Schiappa, Myriam El Khomri et Roselyne Bachelot étaient installées sur des tabourets noirs. Côté cour, Myriam El Khomri. Au milieu, Marlène Schiappa. Et côté jardin, Roselyne Bachelot. Autant dire que cela ressemblait drôlement à l'échiquier politique. L'ex-ministre socialiste à la gauche de la secrétaire d'État actuelle et l'ancienne ministre UMP à sa droite. Elle maîtrise les accents à perfection dans les parties des monologues du vagin choisis. Les 3 artistes d'un soir ont pu montrer l'étendue de leur talent. On ne savait par exemple pas vraiment que Myriam El Khomri maîtrisait à la perfection l'accent allemand et le dja autoritaire. Mais l'ex-ministre du Travail peut aussi bien prendre la place de Gad Elmaleh et de son « Where is Brian » mythique. Roselyne Bachelot, elle, s'est frottée à l'accent espagnol dans un hola que tal qui a plu à l'Assemblée. Marlène Schiappa veut des orgasmes à l'Assemblée Power. Cette représentation spéciale, une seule et unique phrase a été ajoutée. Marlène Schiappa s'est lancée dans une démonstration des tortures quotidiennes des femmes, le gynécologue et les strings. À choisir, elle préférerait une culotte en coton tout doux avec un titilleur permanent. Pourquoi? Parce que l'on a voir des orgasmes partout. Au supermarché, dans le métro, et à l'Assemblée nationale, prie Marlène Schiappa. À écouter les réactions après le spectacle, elle a fait mouche. Du côté des artistes aussi, on a été ravis du rendu de cette blague. Elles se sont amusées à voir leurs sourires émus à la fin de la représentation, on peut le dire. Marlène Schiappa, Roselyne Bachelot et Myriam El Khomri ont pris du plaisir. Fatiguées, elles ont apprécié cette soirée sur scène, sous les projecteurs. Et il faut dire que les textes ne sont pas vides d'humour, bien au contraire. Tandis que l'une se produisait, les autres étouffaient, mal, des rires communicatifs. Et Marlène Schiappa a même laissé échapper un fou rire en évoquant la boîte à Popol. Une ministre peu juron attendait beaucoup de la performance de Marlène Schiappa. La plus jeune de la et aussi la seule secrétaire d'État en activité. Mais ce poste à responsabilité ne l'a pas empêché d'y aller à cœur joie. Et on ne savait pas vraiment que le gouvernement avait aussi le droit d'être vulgaire. Foutre, chatte, bordel, connerie, ralatouf, putain, dans sa robe noire élégante, elle a usé d'un langage fleuri que l'on ne lui connaît pas. Des choix lourds de son si la majorité du spectacle était placée sous le signe de l'humour, certains passages très lourds de sang sont aussi été lus. Tantôt sur les attaques à l'acide, tantôt sur les excisions, les femmes politiques ont été émues, peinées, mais aussi révoltées à voir leur regard noir. Le passage sur le violent et le consentement, d'une actualité brûlante, a eu l'air de spécialement tenir à cœur des 3 femmes.
13 commentaires. Commentez, partagez cet article, partagez sur Facebook sur le même sujet. L'élu l'actualité closermac.fr dans votre boîte mail. Inscription newsletter. Vous êtes bien inscrit à la newsletter avec l'adresse. Je souhaite aussi recevoir les bons plans des partenaires du site conformément à la loi numéro 78/17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici.